Salut, Cap de Fin vous accueille une nouvelle fois pour une preview et une analyse du trailer de l'épisode 15 de The Walking Dead intitulé Worth, qui peut signifier la valeur, les valeurs, valoir quelque chose. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour que la chaîne puisse continuer à grandir. Et oui, on arrive déjà à l'avant-dernier épisode de cette saison 8, partie 2. Le temps passe carrément vite. C'est la dernière ligne droite et j'espère un vrai tour de force pour relancer cette série en perte de vitesse. Même si on peut le dire, je pense que cette saison 8, partie 2, a relevé tout de même un tout petit peu la barre. IMC ne se trompe pas et nous propose un premier extrait d'une durée de 3 minutes dans lequel on retrouve Rick qui a enfin trouvé la force de lire la fameuse lettre de Carl. Et justement, je me demandais la semaine dernière comment le showrunner allait vouloir retranscrire ce moment. Allait-on voir Rick simplement lire la lettre et nous, pendant ce temps, nous allons jauger sa réaction? Est-ce que Rick allait lire la lettre avec sa voix off par-dessus? Ou bien simplement allait-il occulter l'intégralité de cette scène pour plus de facilité? Et non, fantastique surprise, Chandler Riggs viendra lui-même effectuer la voix off de cette fameuse lettre. Donc si ce n'est pas déjà fait, ruez-vous sur la vidéo pour la découvrir. Malgré des propos somme toute classiques et que nous avons déjà entendus à plusieurs reprises lors des conversations entre Rick et Carl, l'impact de ces mots avec sa propre voix est juste monumental. Ses propres mots font clairement écho en Rick, mais sur nous aussi téléspectateurs. Je reviendrai plus en détail sur ces mots dans ma prochaine vidéo, mais pour résumer, il y évoque ses souvenirs d'enfance, ses espérances, le futur qu'il souhaite à son père et le fait qu'il ne veuille pas que Rick, son père, tue ni Negan ni les personnes logeant au sanctuaire, donc les travailleurs. Il finira son monologue avec un déchirant I love you. Quelle claque! Dans une deuxième vidéo, on retrouve Eugène et justement dans son avant-poste où il s'exprime face à ses travailleurs quant à la lenteur de la confection des balles. L'acteur se balade vraiment dans ce rôle de petit chef, ça lui va extrêmement bien. Et justement, cette saison 8, partie 2, aura grandement limité la présence de Eugène, là où dans la saison 8, partie 1, il était extrêmement présent et c'était une de mes rares satisfactions. Il avait vraiment ébloui de toute sa classe dans cette première partie, donc c'est vraiment dommage. On y retrouve donc Rosita et Daryl, qui en fin d'épisode 14 étaient tout juste à proximité de l'avant-poste. Et là, on les voit devant des tas de cendres composées d'os humains. Je ne sais pas trop quoi en penser, je n'ai aucune piste viable. Mais dans tous les cas, j'attends une vraie confrontation âpre, rude, entre Eugène et Rosita. Et je pense que cet échange pourrait vraiment changer définitivement la donne et le cours de ce conflit. Et justement, un zoom est effectué sur une munition, une balle que tient Eugène. Peut-être y voit-on un défaut, je ne sais pas, je n'ai pas l'œil aguerri pour cela, mais dans tous les cas, peut-être que Eugène serait en train intentionnellement de saboter ses propres balles. A noter que ce sera l'occasion de revoir, je l'espère, le Padre Gabriel, qu'on avait quitté en vraiment très mauvaise posture, j'ai envie de dire, avec vraiment un tout début de cécité, voire pire. Et dans une troisième vidéo, nous retrouvons Aaron. Et oui, Aaron, moi je l'avais complètement oublié. Lui qui était en plein deuil de la perte de son amoureux Eric, a voulu partir à Oceanside pour recruter justement ce petit groupe. Bon, cette intrigue est bancale et pas du tout intéressante. Donc Aaron arrête avec ses filles, rentre à la maison. On peut très bien s'en passer. Et pour finir, le meilleur pour la fin, et oui, nous allons assister au retour de Negan au sanctuaire. Au passage, Negan, c'est quand même le seul mec qui ne peut pas faire une seule scène sans faire allusion à sa paire de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Il revient donc en force, des idées plein la tête. Et oui, et le sort, le destin de Dwight et de Simon va se jouer dans les prochaines minutes, dans les 2 prochains épisodes. Negan propose donc un nouveau plan d'assaut visant la Hilltop et bien sûr Dwight s'empressera de transmettre ces informations stratégiques à notre groupe. Sachant qu'il y a une top, est-ce que Negan ne serait pas simplement en train de brouiller les pistes et d'essayer de débusquer la top justement? Et Laura était-elle vraiment l'invité mystère? Dans tous les cas, Simon semble vraiment chercher un appui, un soutien auprès de Dwight. Et donc oui, il nous semblait bien que le point de non-retour avait été atteint. Et donc voilà, on retrouve donc Simon qui, je pense, voudra soit tuer et éliminer définitivement Negan, ou bien alors simplement se détacher des sauveurs et créer une faction séparatiste avec des hommes loyaux à lui-même. Donc voilà, le showrunner a 3 intrigues à gérer dans cet épisode, hein. Rick et la lettre de Carl, Rosita face à Eugène et Negan face à ces 2 petits rebelles. Espérons que cela soit une réussite, hein. On approche tout de même à grands pas de la fin de cette saison, hein, et je pense qu'il est clairement temps d'élever son niveau de jeu. Voilà, tout est dit. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Partagez la vidéo de sorte que je puisse être de plus en plus promu et proposé à d'autres utilisateurs. Quant à moi, je vous retrouve ce week-end pour une analyse de l'épisode 1 de la saison 2 de Légion. Je vous dis donc à très vite sur Clap de fin. Prenez soin de vous, restez connectés, salut!